ingeta émission na bino émission na biso génération ingeta kaka ndenge tolobaka na momesano na biso lokola bakristo balobaka alléluia amen biso tolobaka génération ingeta tokutani na bandeko libanda bazomela mwa café tobi bon tokotika boye te fo tosolola nini génération ingeta yambi bango tosurprendre bango bayaki na bango komela mwa café na bango ndenge ezalaka kaka tala kaka biso caméra na biso ya génération ingete tamboli tokuti bango to bon totika bango boete faut to sur la actualité où ezoloba na Congo mikolo makamni sama le 28 mars sama qui contre dialogue lelo constitution kuna na kini ba lobby élection ezate bisma salami déjà ba combattant bazo sala soulèvement bon to sur la masolo ya to sur lelo ndeko bazasu ya représenter ndeko Jean-Paul boyebiye ndeko Joe boyebiye tozana bango na momesano à chaque fois balobaka pour na Congo ingeta bandeko ingeta sani bote akoti bino pozo mela café c'est na pe café boya poto mela ezango malili poto na moto ya Congo ezaka ndeko to kende ma gauche droite to tuna situation politique ya Congo ça la moi résumé selon ndenge mon parti wana tropé sur la question ndenge yozo mona la politique ndenge zoke na Congo eza na Congo eza awa ça moi résumé merci beaucoup pour la parole. Bon, c'est vrai de manière improviste mais cela n'empêche ndenge to raisonner par rapport à Congo na quoi que loba moi liloba. Actuellement, s'il faut faire... en fait, je ne fais pas un bilan, du moins, s'il faut projeter l'avenir du Congo, nous tendons vers une catastrophe, nous tendons vers hécatombe. Et Koki, que ça la cœur, tout quoi y a vraiment un dessin. Et puis, ben dessin, et que ça la cœur, et créer vide juridique, mon Congo. Sur le plan, il y a une institution, Yamboka. Donc nous devons avoir peur. Dès maintenant, il y a vide juridique sur le plan présidentiel, sur le plan parlementaire et sur le plan sénateur. Donc nous devons faire attention. S'il faut éviter le vide juridique, on peut l'éviter. Donc moi je pense, l'idée là actuellement, par rapport à la réalité qui se passe dans mon pays, le Congo, de manière générale, c'est comme ça quoi. Nous tendons vers un vide juridique que nous pourrons éviter aujourd'hui. Ok, merci. La Nabiso, il y a génération Ingeta. On continue de passer à café, ils ont un studio na biso te, place ya biso ba combattant te, ils ont na libanda. On va na café, il y a un moment moi, peut-être ça moi café le bosso ils ont mais ils ont na ndenga mabete. Dans le cadre de café. Ndeko Joe, tout qui est dans le dé, tout ça en danger, toujours risqué, bien descend. Mais pour nous, aujourd'hui, ça la, aujourd'hui englober ma solo en sur des. Normalement, Nengo Tulobana, d'ailleurs, vous allez un peu dans débat parce que de temps en temps, on a des écoute on a quatre pour la c'est yangwana boza ya bozo bon mais là mon temps comme on a pas vraiment on fait donc ande bozo beta pe ça donc to megara moi vraiment ko le là comme mon frère Aza un peu donc à maîtrise à vraiment moi t'es ma maîtrise à vraiment politique. Alors à chaque fois, donc, ce qui dans un local dérangé, donc, Naya a toujours verrouillé, en tout cas tout ça dans le débat, n'a pas posé ma question, ils en avaient un chose bon. Au pays de choses n'a comprendre, n'était n'a pas posé ma question, mais talal kabou, mais pourquoi boyer, mais pourquoi ça l'a mis boyer donc, en tout cas bon, Aïda Sungaranga n'a pas ko pesa ngai pe moi ba préoccupation ngai pona bon voilà quoi yo ndi maroya lo baka yo soza ko ba ndi maroya ezala ka bo non ça ba débat il a fois to partager même idée quoi il y a le bibo bon ngai pe na meki ko pesa point de vue ngai bon voilà quoi maintenant parce que bozaka ka bozo solo na bozo ko na bomeleka ka mais nous sommes pas naza obligé de kondimara o yazo ganisa wana donc ce qui n'a commis contraire kondimara o quand c'est comme dictature quoi. Donc c'est ça. Alors pour nous vraiment liboso dans ce monde que notre commune avenir moins un peu sombre
Et peu sombre, pourquoi? Parce que les comportements de nos politiciens, il y a un monde économique au banque, c'est un moment où nous avons vraiment besoin de débat, c'est une main forte. Quoi. Nous, la population. Quoi. Parce que ce que tu as bien, déjà, ceux qui ont écarté la majorité présidentielle, toqué vers l'opposition, parce que nous, la population, nous comptons à l'opposition, parce que c'est l'opposition à ça qu'on se posait dans la manière où la majorité présidentielle et les dirigeants. Alors, confiance, peut-être, la population, tu peux ça qui est pas opposition, tout le monde a venu dans cette commission. Parce que le cours constitutionnel dit que non, élection est athée, mais surtout tellement opposition déjà divisée pour l'élection, et pour dialogue. Alors, comme maintenant, ce qu'on retourne à la question, pour élection, qui pense ni élection ou élection ou bango lobby. Bazalaki d'accord na résultat na ngote et le même seni oyo proclamé qui élection. Les locaux yango na seni nezali mais baza ko pousser biso pe baza ko forcer c'est trop fort mais baza ko affirmer biso que tout est dans l'élection. D'une part tous dans la partie opposition comme UDPS le leader azalaki ferme na dialogue. Parce que pour sauver peut-être l'homme sous soulèvement populaire, parce que comment il y a deux options, soit soulèvement populaire, soit dialogue. Donc pour nous, une partie de la population, on voyait que non, par dialogue, peut-être on peut sauver le soulèvement populaire. Mais les élection n'est pas de les athées donc comment on a venir à peuple commission parce que donc pour revenir toujours na système où tout bande ko boya donc pour revenir toujours na point de départ à système donc c'est ça on a ça comme on a quoi donc liboso na biso na comment on est combien de personnes quoi. OK selon ndena landi ba idée na bino vraiment balé donc Keba. Bon, c'est bien Keba, mais biso tous les combattants, tous les bunda, pour la boka, tous les résistants. Na kozong sabino skona avant to kende tozonga komona ba politicien na biso. Dernièrement bande ko na biso ba combattants, parti à ba combattants, ba organiser qui marche contre le dialogue parce que eloko ezokabola peuple na mikolo eza dialogue. Dialogue au c'est que bien qui va sur na Kabila. Parti sur opposition baboya balingité camère balingité balingi kokene na élection siko peuple PA ezana ba combattant o balingi bakene na dialogue ezaba combattant peu o baboyi dialogue est-ce que avant to kene na kambo de kakina na marche wana to banana ka bato baza contre dialogue na bato baza pour dialogue. Par rapport à marche, tout par rapport à... Non, par rapport à marche, tu as selon des batamola na bassin. Et tout ça, là, on va entrer là-bas. Mais tout ça, on a un dialogue kaka. Pour baza pour na baza compte. Yo zawapi. Bon, dire que nga na zawapi, c'est... Ma position, c'est concilier les deux parties, les deux camps. Contre le dialogue et pour le dialogue. Ma position, c'est concilier les deux camps. Il y en a des gens qui sont contre le dialogue, pardon. Moi, je pense qu'ils n'ont pas non plus tort d'être contre le dialogue. Il faut savoir si nous prônons, nous voulons, nous cherchons un pays démocratique. Donc, l'opinion contraire n'est pas aussi mauvaise, mais sauf qu'il faut écouter et comprendre pourquoi ils sont dans l'opinion contraire. Ils ont expliqué le pourquoi on laissait, le pourquoi c'est Bazope Sakabila à Beki. Non, moi je pense, c'est ça. Dans la logique Nabango, s'il faut faire le dialogue pour le glissement, là je suis contre. S'il faut faire le dialogue pour favoriser les glissements, franchement, je suis contre. Mais s'il faut faire le dialogue pour baliser le chemin, pour baliser la route, pour qu'il y ait des bonnes élections, je suis d'accord. Mais dans le délai,
on peut bien éviter les pires, que j'appelle le vide juridique, avec le glissement ou avec le soulèvement populaire, notamment par un dialogue qui nous amènera à des élections crédibles dans ces pays, mais dans les délais. Quand je dis les élections, ce n'est pas seulement, je ne veux pas affirmer toutes les élections, puisque c'est pratiquement impossible. S'il faut parler des locales, provinciales, gouverneurs, en tout cas dans une année, c'est pratiquement impossible. Entre là, il faut, s'il faut bâcler, s'il faut passer des élections bâclées. C'était prévu dans le calendrier, mais pas dans une année. C'était prévu dans les calendriers du CENI, mais pas dans une année qui nous reste. C'était prévu dès le départ qu'il y aurait des élections, jusqu'à ce qu'on va finaliser par les élections couplées présidentielles et législatives. Mais ce n'est pas dans une année. C'était pas dans une année. Maintenant, il nous reste un an. Mais l'élection, il y a une normalement, il y a une élection, non, mais ça, c'était ça. Ça, c'est de l'utopie. Mais maintenant, parce que vous c'est ça, mais tu sais qu'il y a un an. Qu'est-ce qu'on fait? On peut l'élection à Liboso, il y a Est-ce que les élections locales ou les élections provinciales, non, locales, provinciales, si c'est fait après 2016, ça va handicaper quoi? Les institutions. Non, pas du tout. Ça n'handicape pas. Puisque... Parce que voter, au nord, déjà hors la loi. Non, attends, mon frère. Là, on devait déjà, puisqu'ils ont déjà fait 5 ans, depuis 2006 à 2011. Et donc de 2006 à 2011, ils ont fait 5 ans. On a voté présidentiel et provincial. Oui. Législatif, ils n'ont pas fait. Non, pardon, local, ils n'ont pas fait. Provincial pour 2011-2016, ils n'ont pas fait. Donc, c'est les parlementaires de 2006. Au niveau du Sénat, il n'y a rien qui s'est fait. C'est les sénateurs de 2006. On continue jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas posé problème. Maintenant, si on va repousser les élections après les élections présidentielles de 2016, ça va poser problème. Non, attends. Et mais si on pousse le présidentiel après 2016, ça va poser problème? Non, ça va poser problème. Parce que c'est la même chose. Non, attends. Les autres, Kabila même lui a dit. Non. Le problème, c'est quoi? Le problème, déjà, au niveau local, au niveau provincial, au niveau sénateur, c'est déjà un glissement qui est toléré. Qui est toléré par tout le monde. Depuis 2011. Ils ne font pas ça depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Les gouverneurs, c'est depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas un problème pour l'instant. Là, il n'y a pas un problème. Mais si on doit les mettre, maintenant, il nous reste une année, il faut faire les locales, les provinciales, les sénateurs et tout. Si on les dit, il faut les repousser après 2016, mais on privilégie les élections présidentielles. Mais pourquoi on doit les pousser? Parce que mais c'est simple. C'est à l'entrée, on commence par les petites choses. Non, mon frère. Doucement, au lieu de commencer. Il y aura un glissement. Là, il y aura un glissement sur le plan. Tu sais ce qui importe plus? Ce qui importe plus, c'est présidentiel et parlementaire. Au moment où il y a 2 instances qui sont en place, on peut prévoir les autres élections. Puisqu'il y a les parlementaires, il y a le président de la République. La présidence est là, il y a les parlementaires. Donc les dialogues, on peut le faire après. Ça ne sert à rien, les dialogues, parce que ça va aider. Non, les dialogues, c'est très important. Pourquoi? Non, ce n'est pas les glissements. C'est pourquoi j'ai dit, je suis pour les dialogues qui ne permettent pas les glissements. Je suis contre les dialogues. Comment on peut savoir Mais justement, comment on peut savoir? La partie qui propose, la partie des partis politiques qui proposent le dialogue, ils ont un cahier des charges. Est-ce que là-dedans, on voit tout ça, le glissement? Non, mais si Kabila maintenant a doublé Bango. Parce que, oui, dans le cahier des charges, il y a une espèce de PSI, au bazo Pesawana, saute dans la réalité. Kabila a remis Bango. Cahier des charges. So, si on a mis ça dans le baki, là, c'est un préjugé. Non, mais non, on connaît. Ça, c'est un préjugé, tu le fais là. Kabila peut bien sûr rien à cahier des charges. Bien sûr. Ça, c'est un dialogue. Qui va imposer qui? Non, il y aura un terrain d'entente. Le terrain d'entente, presque, on peut le présupposer.
moi je peux présupposer le terrain d'entente. Pour moi, c'est que j'attends. Si effectivement il y aurait dialogue, j'ai dit il y aurait dans les conditionnels, si effectivement il y aurait dialogue. Je m'excuse un peu, mon frère. Bon, vous m'excuserez parce que moi je vais revenir à Lingala parce que d'habitude on fait. Non, l'émission est déjà à Lingala, mais tu as vu déjà Jean-Paul à Kumbarabiso na côté à la mer. C'est ça, ouais. Moi je crois que non. N'attendons déjà aux autres qui ont intérêt d'attente parce que l'opposition et il y a un cahier de charge et puis Kabila ouais ils ont déjà un cahier de charge et puis Kabila a un cahier de charge. Moi je ne vois pas quel cahier de charge Kabila a parce que et l'opposition c'est pas l'opposition qui signe un cahier de charge, c'est lui-même qui a signé ce cahier de charge. Voilà, tout ça d'accord? Non. Mais non. Les dialogues des charges. Les dialogues, tu sais que les autres, c'est un dialogue. À Addis Abeba. Il y a Addis Abeba. C'est le dialogue Kabila a signé. Alors, mais dialogue Yemoko a signé. Il y a un bazo senga, basa. À quoi bon il y a sur la cahier des charges? Non, le problème c'est que moi je crois que non. Peut-être bon, le long de toujours, j'ose croire le long donc est comme aucun de moi vers sur les fonds populaires. Là, non, il faut se lever. Naza représenté parce que oui, moi personnellement Naza pour dialogue, Naza vraiment pour dialogue, mais il y a des débats. Vous comprenez? Et tu penses que le contenu était dialogue? Attends, dialogue à Addis Abeba, dialogue il y a Addis Abeba. Normalement, bon, les contenus vraiment au fond. Non, moi j'ai lu le contenu sur Internet. J'ai lu. Expliquez-nous un peu. J'ai lu les contenus sur Internet. C'est-à-dire, dans ces dialogues, il s'agissait des problèmes OE. D'abord, il y a insécurité à Est. Il a fallu créer une force neutre pour neutraliser la force négative, nous surtout les gens à Est, pour créer insécurité dans le Congo. Deuxième point, vu les élections de 2011 et les cas qui m'appellent, il y a un problème et un blocage au niveau politique. Il a fallu faire une réforme des institutions de l'État. C'était ça. Mais alors, le cahier des charges, donc déjà la piste, il y a miné sur base de quoi on peut discuter. Mais les cahiers des charges dépendent maintenant des partis protagonistes qui vont siéger dans ces dialogues. C'est comme ce qu'il a ajouté. Comme tu sais qu'il en a fait son cahier des charges, mais il a respecté les consignes qui ont été exigées à la rencontre d'Addis Abeba. Mais lui n'était pas là avec ton cahier. Lui n'était pas là. Lui n'était pas là. Ouais, là je sais. Mais moi je disais que non. Les contenus, je ne savais pas vraiment tous les contenus. L'un des contenus, c'est ce qui m'a intéressé et c'est ce que je me suis dit que non, il faut que ça la réforme toujours il y a des institutions à Mboka. Donc c'est ce qui m'a attiré vraiment. Parce que normalement tous les institutions na bande à Mboka na biso. Ah non, attends, mais maintenant, si tu penses... Mais ça crédibilité, disons. Attends, tout d'abord, dans l'institution, ils ont organisé une élection. Rien que dans le Paraguay. Ils ont organisé une élection. Là-bas, dans 2006, ils ont ramené l'institution de Salabissou. En 2011, ils ont ramené Salabissou. Alors, moi, je vois mal, en 2016, les mêmes logos, ils ont il y a encore tout en 2016. Donc, ce qui n'est que en 2016. D'où on attend toujours le même résultat. Donc, même résultat. Donc, moi, je ne sais pas quoi. Donc, pour moi, vraiment, dialogue qui est vraiment nécessaire. Et Zalaki, tu es bien. Mais jusqu'à preuve du contraire. C'est pas confirmé. C'est pas vraiment sûr. Mais, je crois, avec mon ami, et pour parler tout ça, je prends Espagne. C'est qu'il y a dialogue, mais c'est pas encore officiel. C'est officiel. Et en plus, il n'était pas là. Qu'est-ce qui se passe encore officiellement au Congo? Non, selon des arbres. Tu vois? Parce qu'on ne peut pas c'est des sources normaliser cette information. Pour dire qu'aujourd'hui... Si je tiens à le dire, c'est des sources sûres. Peut-être beaucoup de gens ne sont pas au courant de cela. Pour dire peut-être que c'est même la première personne à le dire, mais du moins, je vous dis
il y a eu des pourparlers en Espagne hier, et ça a capoté, notamment par rapport aux propositions de Kabila, que Tshisekedi a contesté, a refusé. Et il va adresser un message à la nation à partir de demain 13. Quel message? Ça, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que Kabila a proposé? Ça, je ne sais pas comme message. Mais qu'est-ce que Kabila a proposé pour que Tshisekedi vice-président de la République. Et là, il faut être en dehors. Là, c'est déjà en dehors de Addis Abeba. En dehors de Addis Abeba. Et la Constitution. Ça, c'est en dehors de la Constitution. Il n'y a pas de vice-président au Congo. Bandeko, Makambo, Ezoya Passi, politique dans le Congo, et comme le Balobi, il n'y a pas de vrai comédien, le théâtre. Mais mon frère. Vrai théâtre dans le Congo, il y a des pasteurs, des politiciens. Non, mon frère, il y a une chose. Parce que là, il y a une chose. Opposer question par rapport à dialogue, contre ou pour le dialogue. Je l'ai bien dit clairement. Je l'ai bien dit clairement. Pour les gens qui sont contre le dialogue, je ne suis pas contre eux. Ils ont des appréhensions par rapport à ces dialogues. Évidemment, moi aussi j'ai des appréhensions, parce que je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais moi au moins je souhaite, s'il faudrait éviter un vide juridique dans ces pays, ou l'hécatombe dans ces pays, ou une catastrophe politique dans ces pays, il faut passer par les dialogues. Mais ce n'est pas dit qu'un dialogue doit nous amener à un glissement, puisqu'on a toute une année devant nous. S'il y a des moyens, avec les moyens financiers, on peut tout dans une année. Mais quand je dis on peut tout, je ne veux pas dire toutes les élections locales, tout. Non, je parle des élections couplées, présidentielles et législatives. On a le temps de l'organiser dans une année jusqu'à 2016. On a le temps. Donc on peut éviter... Pardon, je vais finir. Je vais chuter. On a la possibilité d'organiser ces élections dans les délais constitutionnels, notamment en passant par les dialogues. Les dialogues là, tu sais... Le dialogue c'est prévu normalement. Non, attendez, pour que les idées ne soient pas perdues. Voilà. C'est-à-dire, les dialogues dont je parle tout à l'heure, c'est par rapport à ce qu'il y a comme commission, à ce qu'il y a comme CENI. Puisque c'est le CENI qui est habilité à promulguer, pas promulguer, mais à résultat à Souka. Donc à donner les derniers résultats des élections. C'est le CENI qui organise. Alors, ce CENI-là doit être réformé. Quand est-ce qu'on va réformer? Parce qu'il nous reste... Non, il ne faut pas compter une semaine pour... Il ne faut pas compter une semaine. Quand on se met ensemble autour d'une même table... Pour s'asseoir, il ne faut pas compter aussi une semaine pour admettre que non, le dialogue soit là. On peut pas faire le dialogue. Jusqu'à preuve du contraire. Vous venez de nous dire que non, il nous reste une année. Mais jusqu'à preuve du contraire. Et là, comme Morona, ils ont accepté que notre dialogue, on a. Non, moi j'ai dit par rapport à ce que moi je pense. C'est-à-dire, les gens qui sont contre les dialogues, je ne suis pas contre eux. Maintenant, ils ont raison puisqu'il y a des appréhensions par rapport à ces dialogues. Soit on peut aller au glissement. Pour les gens qui sont pour les dialogues, je ne suis pas non plus contre eux. Mais sauf que le dialogue que je souhaite, ce soit un dialogue qui ne doit pas nous amener à un glissement. C'est un dialogue qui doit respecter les délais constitutionnels. S'il faut arriver aux élections couplées, législatives et présidentielles, et on anéantit les autres élections, on les ramène après 2016, je suis d'accord, puisque ça ne va rien empêcher. Mais ce qui peuvent empêcher, c'est le dialogue, les élections couplées. Si on les pousse, là on est vraiment dans un glissement, comme disait encore l'autre Mwandanzemi, nous glissons ensemble. Non, mais il n'a pas dit. Non. On ne sait pas comment a démissionné à titre politique, donc parce que pas dribbler. Non, ça c'est ton opinion. Non, mais population donc
akoye a glissé akokité parce que nzela ngo ezambango nzela politique attention ce n'est pas que ceux qui m'ont mis a pesi position wana tout donc d'un coup on va glisser. Il y a les enjeux, il y a des enjeux qui sont tout bas. Dès qu'on ne dit pas tout haut, il a compris. Glissement ou glisser, il y a glissons ensemble. Vous m'excuserez, il y a un peu poser ma question, mais ils ont le mot préoccupé par Ndeko. Mais pour moi danser, donc vous avez déjà la raison de glisser parce qu'il a déjà la population a raison parce qu'il a déjà trahi. La confiance. Non. Je parle pas de dialogue. C'est pas toute la population, donc peuple en soutien dialogue. Parce que moi aussi je fais partie de ces peuples-là, pour dialogue. Donc, là où moi préoccupé, on pas un oui, voilà, pour lui, il y a contre dialogue. Contre Bangouti. Mettre en place la préhension à Bango. Ils ont peur, ils ont des contre et pas dialogue. Mais il faut comprendre donc réflexion morale en tout quoi. Bon, les lots peut-être sur notre dialogue. Et là on nie vraiment classe politique on est que ça là. Pour vraiment tout bimana crise. Donc, si on a vu crise, c'est un peu bien. Donc, trou, il y a 4500 mètres haut, tout ça, non. Et là, on y est autour, ça, surtout qu'il y a un dialogue. Surtout qu'il y a un dialogue. Peut-être 4500 mètres, on a plus de donc, sur des kilomètres, sur des trop. Ils vraiment bien. De là, on y trouve pour ça, là, vraiment. Surtout qu'il y a un dialogue. Surtout qu'il y a un dialogue. Et là, on y est. Bateau baboy peut-être même chose à peine à moi idée à bateau oh bazana image baboy dialogue balingi nini à part dialogue balingi soulèvement populaire balingi to keni ba mon élection balingi banini bon proposition nini yo ko pesa na ba oh bazana boule to keni soulèvement populaire dans l'immédiat ou soit to keni ka dialogue soulèvement populaire ou batalon to keni ba mon na élection. Merci beaucoup pour la question. Je pense que ça c'est... Vous m'excusez parce que c'est pas un de me reposer la question. Non, mais c'est par rapport à mon intervention. Par rapport à mon intervention. Tout à l'heure, au début, je le disais, je crains que nous puissions tomber dans un vide juridique qu'on ne pourrait jamais, nous-mêmes Congolais, entre nous et la classe politique et la population, gérer. Sinon, il y aurait une communauté internationale qui doit s'interposer dans la politique du Congo pour mettre les points sur les i. Il faut éviter ça puisque nous serons des incapables sur le plan politique. C'est que je dis est ceci. Ce qu'il y a actuellement, on enlève le dialogue. Comme c'est ce que tu as dit, non? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce qui peut arriver? Moi, je pense... Ce qui est inévitable, c'est les soulèvements populaires. Actuellement, avec tout ce qu'il y a comme comportement de la politique de Kabila, en tout cas, hormis les dialogues, avec cette tension-là. Non, Congolais ou bien aux Congolais? Parce que Congolais, à chaque fois que ça, dans émission, au Kumba Kabisoka, le droit en France, oui, mais émission de la génération Ingeda. Ils ont un peu moins. Bon, hormis dialogue, Namoni et l'autre Tikali pour les Congolais, les alliés soulèvement populaire. Mais, il y a un mais. Parce que le soulèvement populaire, je le soutiens. Même les gens qui sont pour le dialogue soutiennent aussi le soulèvement populaire au cas où ça capote. Au cas où le dialogue capote, on passe au soulèvement populaire. Mais le soulèvement populaire, dans quel contexte, mes frères? Attention, il faut avoir peur du soulèvement populaire. Ce n'est pas quelque chose, si vous n'avez pas encore la maîtrise du soulèvement populaire, il ne faut même pas oser le faire. Mais dans le cas du Congo, je voudrais dire d'abord le contexte. Parce que le Congo, ce n'est pas le Burkina Faso, ce n'est pas le Burundi, ce n'est pas d'autres, ce n'est pas le printemps arabe, c'est différent, ce n'est pas l'Égypte, ce n'est pas la Tunisie. Nous, on a un autre contexte. Le contexte, c'est quoi? Le contexte du Congo, notre président, Tobo, c'est un contexte, c'est-à-dire quoi?
Mais là, déjà, où tu le bas, on a été soulèvement populaire, déjà comme au Kenya. Nalingina le balika, on a dit soulèvement populaire. Si on n'a pas la maîtrise du soulèvement populaire, si on n'a pas la maîtrise du soulèvement populaire, on risque de tout perdre. Il y a un contexte à Congo dans lequel nous sommes. Soulèvement populaire, comment? Et ça, la désordre. Contexte, on a expliqué contexte ni nous dans Congo. Tous en boka moko boye, tous sous occupation. Ça, il faut jamais oublier. Ça veut dire quoi? Je vais un peu répondre un peu. Bref, de manière brève, l'histoire du Congo par rapport au contexte na Oloba. Nous avons remonté à l'AFDL. Les Rwandais, les Tutsis, quand ils sont venus au pouvoir, du fait que comment ils diriger, ils sont minoritaires, bandaki kobanga Hutu oyo bakimaki na kati ya Congo avec les armes. Mobutu au pouvoir, bango na pouvoir. Alors, ceux qui batiki Mobutu na pouvoir et que Mobutu soutenait l'ancien régime du Rwanda, la Biarimana. Bayebi que ceux qui Mobutu azara na Hutu wana, un jour ou l'autre Mobutu toujours au pouvoir. Bakoy ko utiliser Hutu bazonga puisqu'ils sont majoritaires bazonga na kati ya Rwanda. Qu'est-ce qu'il fallait faire, notamment leur réflexion avec la main noire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire partir Mobutu. Baluka pouvoir au na Congo, ils en obédience na bango. Comme ça, on a toujours la direction il y a Rwanda et direction Congo. C'est ça la logique. Et ils ont réussi leur coup en imposant d'abord Kabila qui avait compris et on a éliminé Kabila pour mettre son fils qui est de l'obédience rwandaise. Alors, situation beaucoup na biso sandengwa. Ce qui est loin, tolobi, tokende na soulèvement populaire. Oui, je ne refuse pas les soulèvements populaires. C'est l'une des solutions. Avec quelle classe politique, mon frère, Zéana Silissa. Avec ces classes politiques qui est divisée. Zéana Silissa. Mais pendant que non, je vais arriver là, Mon frère, bon, soulèvement populaire. Et là, on a la lobayango. On a soulèvement populaire au moment où la classe politique est divisée. Mais est-ce que le soulèvement populaire est ça coup d'état? Et ça peut nani ya ba politicien et ça peut. Mais est-ce que faut tous là opposants ou bien ba politiciens basés à l'ensemble? Comment soulèvement populaire dans le pouvoir? Peuple dans le pouvoir. Oui. Mais la société civile, montaza bien pour le pouvoir. Parce que ceux qui commencent là maintenant dans le pouvoir. Sauf politique ça bien. Comment tout ça souvent populaire? Mon frère. N'ayez ceux de le bélo au moko. Vous faites les soulèvements populaires. Vous croyez que le peuple là qui fait les soulèvements populaires, il va aller à partir de aujourd'hui, j'ai pas le pouvoir? C'est pas le peuple, c'est la classe politique ou l'armée. Donc c'est comme des c'est un coup d'État. C'est un coup d'État sur le populaire. C'est le soulèvement populaire. Toi la leader t'es ngala comme président. Il y a comme président, il y a comme président. Maintenant soulèvement populaire, il y a ça là souvent. Non, c'est pour cela vous aussi quand on a signé ça. C'est vrai, j'ai dit j'ai peur des soulèvements populaires avec une classe politique divisée. Fayoulou a une ambition comme président. Kamere a une ambition comme président. Kengo Wadondo a une ambition comme président. Tshisekedi a une ambition comme président. Chacun dans leur coin. Bokechu a une ambition comme président. Il avait dit, hein? Dans l'une des chaînes. A une ambition comme président. Vous imaginez dans ces contextes-là, chacun veut devenir président dans son coin et vous faites un soulèvement populaire. Qui va se prononcer avant qui? Et quelle force qu'il a? Sinon, c'est l'armée qui va répondre. Et l'armée, c'est qui? L'armée au Congo, c'est qui? L'armée au Congo, la police, c'est le Rwanda. L'armée, c'est le système en place. C'est le Rwanda. Il y a un contexte où tout ça dans le Congo, tout ça sous occupation. Nous, les Congolais, on est en bas. Et dans les institutions qui dirigent le pays, ce sont les Rwandais. Alors, si nous, les Congolais qui sommes en bas, nous disons non, c'est le peuple qui dit non, le soulèvement populaire. On dit populaire, c'est le peuple. Mais qui prend le dessus du peuple? Si pas la classe politique, c'est l'armée. Alors, je souhaiterais bien un soulèvement populaire, mais qu'on soit unis. Non, il n'y a pas longtemps. Pardon, il n'y a pas longtemps. Je vais donner un exemple. Non, je vais donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, on s'est moqué de nous par rapport aux élections. On a dit, mais
élection à un seul tour, vous venez, vous tous, l'opposition, en ordre dispersé, faire face à une personne. Mais, vous autres qui sont force à minute. Yo, Ekiti. Si vous avez unis pour monter pour faire ça, bon, même logique, il y a politique divisée. Bon, vous avez sous le soulèvement populaire. Mais, vous faites quoi? Réfléchissons. Disperser ma politique, disperser ma popularité parce qu'il y a une élection. Il y a 2016. Quoi? Peuple indé toujours. Comment seulement populaire va le gagner? On les a peuple, ils sont toujours visés. Donc viser politique et donc viser élection. Élection avec quel Sénat? Parce que Kabila ne sera pas là. Non, avec non Kabila. C'est Kabila, c'est là la non. politique nationale de Attends, je m'excuse mon frère, c'est pas Kabila qui dérange, c'est le système. Parce que Kabila ne peut pas être là, mais système. Mais quand on parle de sous-occupation, c'est tout un système. C'est pas Kabila. Tous ces politiciens qui ont toujours une élection, c'est des marionnettes de Kabila, ça. Quelque part, Bazana. Les ambitions personnelles. Parce que Gaïna mal, lobby kaka, yo boyaki, seniwana, oyo publiaki. Élection, lobby kaka, yo, oyaki obi que non, il faut que na dialogue, lobby kaka, on dit mais les locs oyo, au comme ko boya nyonso yo le dit maki, au comme ko tia au comme ko to que mbala mon élection. Génération Ingeta, toujours continuer Ingeta. Génération Ingeta, ndenge tolobaka toujours na momesano, ndenge bakesi balobaka alléluia même biso tobaka Ingeta po biso toza ba combattant. Ndenge toza bunda, toza façon ebela obunda, ba combattant bakomi na multi système. Bazo bunda. Nyonso ezoleka ngambo wana boka zate oyo tokabwani na biso te ezaka système. Yango tozo solo là, tozo expliquer peuple azo bunga mais tozo expliquer. Ndeko tozaki na liloba banda ko expliquer makambo ya bato baza continuer na idée na ndenge ezalaki. Non, on parlait contre dialogue. Non, on parlait des soulèvements. Les soulèvements populaires, tout ça déjà. Les soulèvements, au fait, on a dit que surtout ça, tout les bagambo quand même sous occupation. Bah oyo basimbi instance, il y a direction en bo cannabiso. Au Romo na bango, les alliés main noire avec ba représentant na bango ba Rwandais. Bango nde bazali polo, bazo chapeauter. Alors, surtout ça soulèvement populaire, nous devons être très sages et tout faire fonctionner intelligence. Vu que la classe politique actuellement est divisée, il y en a qui veulent tout de suite aller aux élections, il y en a qui proposent des dialogues, il y en a qui sont pour, nous les peuples, nous sommes pour les soulèvements populaires. Alors, nous les peuples, ceux qui se soulever, ils allaient soit, il y a les bosseurs à la c'est l'armée qui reprend le pouvoir. De deux, où il y a un homme fort parmi la classe politique qui va s'imposer en tant que représentant du peuple pour prendre le pouvoir. C'est un coup d'État. On est logique. RDC, Burkina Faso, c'est. Et ça, Burkina Faso, il y a un lobby au moment où la classe politique est divisée. Nous, le peuple, si on veut aller au soulèvement populaire, nous devons faire très attention. Nous risquons d'être déçus et les pouvoirs, ils ont la source de ma boucle, il y a pas occupant. Puisque Bango a la force. Ça, nous devons être ensemble. Au cas contraire, ce que je pourrais souhaiter, c'est-à-dire la classe politique tout entière, opposition, vraie classe politique et opposition, base à la unie, avec même idée, va motiver le peuple dans le soulèvement populaire, totalement, mais il faut dire ma responsabilité jusqu'au bout, ne pas laisser l'armée prendre le pouvoir. Donc, s'il faut, puisque ça sera un coup d'État, à la fin, il y a soulèvement populaire, et ça va le pouvoir. Sur le plan légal, il y a un coup d'État, puisque vous renverser le pouvoir où Isaïe qui n'a place. Et ça, coup d'État, il faut accepter qu'un civil de la politique accepte de faire le coup d'État. Donc, pourquoi quand c'est l'armée qui fait ça? Mais c'est quoi on a eu, et ça, pour le moment, ils ont bien été. Mais, c'est que j'ai proposé que cahier des charges après, alors, biso te proposer ce qui Kabila a poussé à ce glissement
na kati na kona élection et tout ça na biso le dialogue to proposer ça pour tout ça la photo pour ça élection mais ils na date ou ils a proposé en 2016 et so Kabila a une façon ya que et pour ça na pour se retourner na PEF donc bani kolobane ne pour faire ça PEF le passage à ça la souverain populaire Oui. c'est quoi na minute wana soki elo ni est important dialogue na soki et que na soki est simbité ba pèse biso passage ou bien faut to biso to forcer to que na ndenge na biso. Bon, je ne vais pas répondre par oui ou non, hein, mais sauf que, avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord dire une chose. Nous tendons tous, nous voulons tous la démocratie. Le dialogue, c'est une vertu de la démocratie. Parmi les exigences de la démocratie, vous verrez qu'il y a le dialogue. Le dialogue, c'est très important, même en tant qu'individu, soi-même. Faire un dialogue par rapport à moi-même, c'est très important, a fortiori, tout un État. Pour éviter les pires, dans un pays, pour éviter les chaos politiques dans un pays, on peut proposer les dialogues. Mais il faut un dialogue vraiment qui vise l'intérêt supérieur de la nation. Non pas un dialogue qui vise le partage du pouvoir. Non pas un dialogue qui ne veut que juste une minorité des gens puissent se retrouver. Nous ne voulons pas de ces dialogues-là. Mais si c'est un dialogue, comme tu l'as dit tout à l'heure, par rapport au calendrier, à la proposition de l'UDPS, si c'est un dialogue qui doit nous amener aux élections crédibles dans un délai constitutionnel, je suis pour. Là, je suis pour. Mais si, au cas contraire, si Kabila refuse des dialogues qui amènent aux élections dans un délai constitutionnel, en tout cas, franchement, qu'on le veuille ou pas, il veut que le sang coule au Congo. Ils ont un autre plan derrière cela. Mais il faut que la classe politique, et du côté de Tshisekedi, et du côté des Kamere, et du côté des Fayoulou, et du côté de tous ceux qui sont de l'opposition, qui se mettent ensemble. Comme ça, on fait un soulèvement populaire avec un argument. On nous a volé les élections. Nous imposons notre président. Je vais encore nous imposer notre président. On a posé une question avant de qu'on soit en question soit reposée. Maintenant, on a posé une question pour fait ça. Oui ou non. Vous expliquez oui ou non. Vous avez des volets. Vous avez pour dialogue ou contre dialogue? Pour explication. Moi je pense à cette. Moi je peux donner une réponse pour dialogue ou contre dialogue. Non, pas ça dialogue. Je suis. Non, attention. C'est pour cela au Congo aujourd'hui, même dans la tête de beaucoup de combattants. C'est pour cela même dans la tête des combattants aujourd'hui il y a des problèmes puisque vous êtes pour dialogue oui ou non. Si on dit dialogue, de quel dialogue? Si j'ai dit oui, puisque moi je suis pour le dialogue, mais quel dialogue? Il faut que je le précise. Quel dialogue s'agit-il? Je ne peux pas dire oui pour le dialogue. Est-ce que le dialogue de Kabila? C'est Kabila aussi demande le dialogue. Parce que Oyebi, cahier des charges, il y a l'UDPS. Non, moi je ne suis pas membre de l'UDPS. Non, tu connais quand même. Quand Oyebi a dit ça, rapport à ça, justement, attention, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut faire attention. Quand j'ai dit les autres combattants ou les autres, une partie de la population qui ont peur de ces dialogues-là, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas ces dialogues. Ils ont peur que ces dialogues puissent donner le pouvoir encore à Kabila. C'est ça le problème. Tous ceux qui sont contre, il ne faut pas dire qu'ils sont mauvais. Non. Peut-être qu'ils sont contre les dialogues puisqu'on ne sait jamais. On peut donner Kabila encore le pouvoir. Ils veulent le dialogue. Tout le monde veut le dialogue au pays, au Congo. Tout le monde. Mais un dialogue qui va... Mais Kabila peut... Non, ça dit, ne dit pas seulement Tshisekedi. Kabila peut dribbler tous ces gens qui sont pour le dialogue. Pour y être dans le pouvoir. C'est là l'appréhension. Mon frère, c'est la question. Mutuna et Zalaï de Souchanga, parce que tu as le dialogue, tu as le soulèvement populaire, mais on a expliqué des choses vraiment dans le cas où Baba était non. Ni dialogue, ni soulèvement populaire, mais tout le monde a des élections. Alors, moi, je ne sais pas, pour qu'il y ait une élection, au Bandécoal, est-ce que, selon Ndego Mboleli Bisso, parce que bon, donc tu comprends que moi, il y a
ozokanisa vraiment nini parce que bato balo bato ke nimbala mona élection pona yo lolinga bato bato ke nimbala mona élection koloba nini pona to ke nimbala mona élection ils ont un avantage to ils ont un désavantage aussi à peu près. Moi je pense pour ces gens-là. Alors, Batouana peut bazali, mon quoi Batou bazana opposition. Moi je pense accepter aujourd'hui d'aller aux élections, coûte que coûte. Je pense que ça c'est avoir manqué des notions historiques de l'histoire du pays par rapport à ce qu'on appelle les élections au Congo. Ça c'est manquer des notions de l'histoire. Je reprends en 2016, soi-disant, Bemba avait gagné les élections. En 2006, pardon, Bemba avait gagné des élections. On a été trahi par le CENI qui a proclamé Kabila comme étant le gagnant des élections. Bemba dit, j'accepte l'inacceptable. On vient en 2011, pardon. Tshisekedi a gagné les élections. Le CENI proclame Kabila le gagnant des élections. Et les mêmes personnes, maintenant une partie des gens, soi-disant de l'opposition, qui insistent qu'on aille coûte que coûte aux élections avec le même CENI. Mais moi je pense que ça c'est manquer des notions de l'histoire. Et puis c'est moquer les gens. Les gens se sont investis pour voter. Et à la fin, on dit que non, le peuple n'est pas gagné. Les gens celui qui a gagné n'est pas gagnant. Non, mais parce que deux fois. À ce moment-là, Kabila Azaki n'a droit à voter, mais dans le but, c'est qu'il faut que l'élection parce que Kabila a reçu. Non, mais c'est ça, explication, c'est pourquoi il y a ceci. Le problème au Congo, ce n'est pas Kabila seulement. C'est le système qu'on a implanté au Congo. On est sous occupation. Il ne faut pas enlever dans nos têtes qu'on est sous occupation. Si on oublie aujourd'hui qu'on est sous occupation, on va accepter n'importe quoi au Congo. On a accepté une fois, oui. Deuxième fois, oui. Mais pas troisième fois, s'il vous plaît. On ne peut pas accepter n'importe quoi troisième fois. Les élections avec le même CENI, avec le même système de Kabila. Kabila ne sera pas candidat, oui. Qui ne vous dit pas que non, Roubaix aura pu être candidat? Vous pensez que non, Roubaix aura pu gagner même si on prend Kamien? Non. C'est ça, on va proposer des Bazoloba, donc ça sert à rien d'aller au dialogue, c'est pour cela. Attendons seulement les élections. Le dialogue. Un seul rendez-vous. Les dialogues par rapport au CENI qui a actuellement, moi je pense que c'est très important. S'il faut aller au dialogue, aux élections en 2016, il faut dialoguer par rapport au CENI. Même Caméré, ils ont sorti un calendrier consensuel, qu'on fasse un calendrier consensuel. Calendrier consensuel, ça veut dire quoi? C'est un dialogue, non? Quand ils proposent au CENI calendrier consensuel. Non, ils veulent parler avec... Non, consensus. Avec consensus, mais pas avec Kabila. Qui a nommé CENI? Le CENI, c'est le CENI. Comment vous voulez dialoguer avec CENI sans Kabila? Parce que bon, Bino, vous dialoguer dans CENI. Tshisekedi, il a dialogué dans Kabila. Est-ce que tu as wapi? Tout raisonner. CENI dépend de qui? Quand Baoumissa Kabila président, CENI dépend de Kabila. Donc, ça sous-ordre de Kabila. Bon, vous dialoguez avec CENI qui est sous-ordre de Kabila et Kabila est mauvais. Réfléchissons. Politique où on a des ambitions, où Bakamere, on a des ambitions personnelles avec na ba main noire na bango ba promettre bango ba ko la président de la République yango bazo ko insister ba que une élection comme Kabila kozala te donc yende muta ko tricher avec main noire na c'est comme ça c'est logique. Donc main noire na yé comme ba poussina Kabila kozala te bali ba soutenir yé yango zo ba ki élection yango mission nzamba pesi biso na génération ngete ya conformer peuple pour éduquer peuple yango tozolo ba parce que peuple a yebi makambo te makamba zolo ba tokende rendez-vous ka moko na élection ozolanda explication de quoi lobby élection nini na ndenge nini parce que bozo ba rendez-vous ezaka moko Kabila kozala te mais est-ce que bituma na biso tobunisaka Kabila ou bien système na Kabila na kati ngeta ndeko tozongi na parce que tant comme ils a bien été émission na biso continuer
pour continuer ingeta mbula et déranger biso